L'envie vient de Monsieur Tesson qui me l'a demandé parce que euh, il y a longtemps, quand j'ai créé la pièce pour la première fois dans mon petit café-théâtre, et qu'ensuite on a été pris au Lucernaire, là juste de l'autre côté de la rue, et il était venu le voir, et il m'a fait un des plus beaux papiers de ma vie. Et quand il a pris cet endroit, eh ben, il m'a tout de suite il m'a demandé. J'étais très surpris et très content. Je l'avais vu dans un théâtre au Canada avant de venir ici et que donc en quelque sorte quand je l'ai monté j'étais le premier. Et que donc c'est un peu attaché. Le fait que maintenant c'est énormément joué et c'est attaché un peu au fait que je l'ai apporté en quelque sorte. L'histoire d'un village de minuit à minuit, hein, d'un village au Pays de Galles, avec toutes les choses spéciales, enfin toutes les choses intéressantes et attachantes et dangereuses et qui peuvent se passer dans un petit village au bord de la mer. Des gens, les conflits des gens, c'est des gens euh, souvent pauvres et quelques-uns qui ont un peu plus de bien. Et voilà, c'est avant tout ça, c'est comment les jours passent et comment les conflits dans une petite communauté peuvent être épouvantablement durs et puis seulement drôles à d'autres moments. C'est un théâtre poétique, mais il y a tout, il y a la comédie, il y a de la violence, il y a vraiment la vie d'un village et les individualités sont très, 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 très soigneusement décrites et on s'y croit, quoi. C'est une écriture qui est d'une vigueur extraordinaire. Et ces villages, il les a connus et on le sent. Non, non, c'est pas qu'on réinvente. C'est-à-dire que les caractères des acteurs ne sont pas forcément les mêmes. Donc, euh, on essaye d'adapter ce qu'on a comme distribution à ce qu'on sait déjà de la pièce. C'est pas à moi de dire si c'est réussi ou pas, mais ça, en tout cas, ça m'a fait chaque fois un immense plaisir, hein, de le refaire. J'étais très mauvais élève, hein, et j'ai fait un lycée catastrophique en Allemagne. Et j'étais d'ailleurs viré, plus ou moins. Et, mais l'avant-dernière année, euh, je cherchais toujours de m'éloigner de ça. Et quand pour Noël, le prof de musique est entré et dit j'ai besoin d'aide pour le spectacle de Noël, immédiatement, j'ai levé les mains. Et, euh, et ça, c'est un souvenir extrêmement précis. Donc, j'ai pas joué, mais il m'a fait faire toute la régie, tout ce qui est autour. Et c'est précisément à la première représentation en coulisses. euh, de coulisses, je voyais d'un côté les spectateurs et de l'autre côté les acteurs. Et tout à coup, je me suis dit, voilà ce que je vais faire. J'ai tout de suite trouvé une très bonne équipe. C'est-à-dire que je pouvais me consacrer à chercher des pièces et à les monter et que j'avais à l'administration, à la technique, des gens qui en plus étaient fidèles. Roberto Venturi qui me fait les lumières là, depuis qu'on s'est rencontrés, il les a fait souvent, souvent dans mon théâtre, etc.
Donc, j'étais bien entouré et ça laisse les mains très libres pour tout le reste, non? J'avais très envie de révéler des auteurs et il s'est trouvé qu'à cause du temps que j'avais passé l'autre côté de l'océan et au Canada et en Amérique, ben, j'étais très proche de ce théâtre-là et du théâtre anglais. Et donc, c'est vrai que beaucoup de choses que j'ai fait et que, avec succès, ils venaient d'Angleterre ou moins des États-Unis, mais souvent d'Angleterre. Quand le public est venu, c'était chaque fois un immense plaisir, c'est sûr.